Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver. Je pense que cette vidéo va être intéressante, super sympa et j'espère que vous allez aimer. Alors, je vous avais fait l'unboxing de cette jolie toile que j'ai achetée sur AliExpress au prix de 18 € et quelques, livraison gratuite. Alors, c'est un coût, mais elle est trop belle. Et sa particularité à cette jolie toile, c'est qu'elle est tout en perles. Alors, il n'y a pas de fil. Le seul fil que j'ai, c'est du fil tout simple comme ça, de couture. J'ai un bon, voilà, un beau rouleau. Donc, j'avais l'aiguille, j'avais le petit fil, voilà, le patron. On a ici toutes les couleurs. Je voulais vous donner la taille. C'est une 30 sur 49 CT. Oh, elle est plus grande que 30 sur 40. Bref. Attendez, j'ai un autre. Hop. Non, ça c'est le papier des trucs. Alors, je me suis améliorée dans la pose des perles, donc je voulais vous faire une vidéo. Et puis, j'ai placé ma toile d'une certaine façon avec un support en bois. Donc, il y a beaucoup de choses à vous montrer dans cette vidéo. Donc voilà, en tout cas, vous avez le modèle ici. Il y en avait plein d'autres, tous jolis. Mais évidemment, il fallait faire un choix. Voilà. Le support, il vient de la boutique Pensomeway, il me semble. Donc c'est un support en bois que je prends comme ça, que je pose sur le... J'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Je le pose entre mon ventre et le bureau. Voilà, donc il est comme ceci. La toile, je l'ai clipsée avec des petits embouts comme ça. Et puis je me suis focalisée sur le bas de la toile. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est au niveau des couleurs, puisqu'il y a ça. Et vous voyez, là, ça me cache un petit peu quelques... mais bon, ça va. Donc, hop. Là, ça va peut-être faire du bruit sur le bureau. On verra, on s'organisera. Donc, voilà mes petites perles que j'ai déjà mis. Alors, ça prend un temps de dingue, mais j'adore. Alors, vous voyez, j'ai fait les petites feuilles ici. Trop jolies, avec plein de tons différents de vert. Il a 25 couleurs, hein, de perles. Donc il n'y a pas de fil DMC, hein. On est bien d'accord, il n'y a pas moitié point de croix, moitié perle. Ce sont des grosses perles rondes, elles sont trop jolies. Voilà ce que ça donne. Et j'ai trouvé une technique en allant voir sur YouTube différents tutos. J'ai réussi à bien fixer. Alors même si je les avais bien, je m'étais quand même pas mal démerdée au début. Donc j'ai toujours un nœud de départ un petit peu cochiche-cochache, hein, on va dire. Mais en tout cas, je m'organise à faire un petit nœud sécurisé et puis à enfiler les perles. Voilà. Donc je sécurise le tout en repassant mon deuxième brin, mais je vais vous montrer de croix dans les perles. Avant je le passais à côté, maintenant je le passe dedans. Je crois que c'est Isa qui fait comme ça, donc j'ai suivi ses instructions. Il y en a qui font plein de méthodes différentes, mais bon, en tout cas, elles tiennent bien. Et j'ai commencé, j'en ai marre du vert, hein, parce qu'on est vraiment, j'avais fait vraiment que des perles avec plein de tons verts. Et là, j'ai commencé les fleurs, donc pour avoir un petit peu de couleur, que ce soit un petit peu plus attrayant, parce que ouais, je trouvais un petit peu dommage de faire que du vert. Voilà. Donc moi, je fais par couleur. Je ne fais pas, par exemple, je vais le mettre comme ça, par exemple, par ligne. Ici, par exemple, au niveau de cette fleur, j'ai fait les symboles, je ne sais plus ce que c'était, c'était les croix violettes, le 22, et puis j'avais fait le 21, les croix bleues, vous voyez. Donc le 21, je ne sais pas si vous le verrez bien, si on le voit, c'est... faut vraiment bien regarder, enfin c'est pas facile à voir, ici c'est plus foncé que ça. Voilà, donc il y en a qui font par ligne, donc elles vont prendre les symboles des croix et après, là elles vont prendre les symboles verts, orange, 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 bleu, 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 vert, voilà. Moi je fais par couleur, c'est-à-dire que si je fais, par exemple, si je m'occupe ici des croix violettes, je vais faire mes croix violettes et après je viendrai au milieu des autres perles, ça ne gêne en rien la pose des perles. Je viendrai faire mes orangés ici. Ici, je vois que j'ai du vert, donc je mettrai une perle verte au milieu. Là, je mettrai les bleus sur le côté, etc. C'est ce que j'ai fait exactement ici au niveau des feuilles. J'ai fait le contour, après j'ai fait les couleurs crème que vous voyez, le vert,
Voilà, et j'ai rempli tous mes petites feuilles comme ça, mes petits modèles. Voilà. Donc là aussi, je suis montée et voilà. En tout cas, mes petites feuilles sont bien remplies et là, c'est une autre couleur, un peu plus foncée. Voilà. Donc, ce qui sera le plus facile pour nous, c'est de faire un petit peu par ici. Pourquoi? Parce que la bête est quand même... je sais même pas comment je vais me mettre. J'ai pas envie que ça tape sans arrêt sur le bureau. Peut-être qu'il va falloir que je mette un tissu pour pas que ça tape trop. Ça peut être l'idée. Donc je vais m'installer au mieux pour vous et pour vos oreilles. Parce que vous voyez, normalement, je me mets comme ceci. Alors si je peux même faire comme ça, hein, voilà. Je me mets comme ceci et je viens broder, voilà, comme ça. On peut faire comme ça aussi, ça peut être une idée. Alors, avant toute chose, hop, je viens vous remettre là, vous êtes un peu tordu, mais c'est pas grave. Je vous montre la jolie boîte que j'ai choisie. Hop. Alors, il nous a fait le focus alors qu'on n'y a rien demandé. Voilà, ma jolie boîte en bois avec des papillons que vous voyez des fois quand je fais des bricolages diamond painting. J'ai tout mis mes petits sachets de perles à l'intérieur. Ils étaient classés, mais bon, avec moi, le rangement ne dure pas trop longtemps. Donc, j'ai pas rangé plus que ça. Alors, du coup, on pouvait faire, par exemple, celle-là, l'intérieur de cette feuille-là. Donc, on voit qu'il nous faut... attendez, je regarde. Il nous faut du violet. Donc, c'est pareil, c'est coincé. C'est ça le bazar. Il faut bien que je regarde. Alors, il nous faut du violet. Et c'est le numéro 6 déjà. Voilà. Donc, évidemment, ça va être du vert, normalement, je pense. 4, 5, et c'est bien classé. Voilà, c'est le joli petit vert que vous voyez là. Un peu pomme garnie. Hein. Voilà, donc là, c'est les numéros 6 et c'est les petits violets. Donc, je fais comme ça et je prends un petit truc à diamond painting. Un petit récipient. Donc, on en a un à revendre. Si vous avez beaucoup d'épées, automatiquement, vous avez les fameux récipients verts. Voilà. Donc là, on va mettre les perles numéro 6. Attention parce que ça saute, ces bêtes-là. Voilà. Et puis, on va essayer de s'organiser au mieux. Alors, je vais prendre mon aiguille. Hop, je vais mettre mes perles de côté. Pas créer un accident. Et puis, on va prendre le fil. Alors, moi, j'aime bien travailler avec des fils assez grands. Je ne double pas mon fil. Hop, à l'extrémité, je vais faire des petits nœuds. En principe, j'en fais 3. Après, vous faites comme vous voulez. C'est pas un cours que je vous donne. Hein. C'est histoire de passer un petit moment avec vous, de vous montrer ma jolie broderie perlée. Mais voilà, faut pas... je vous montre comment moi je fais. Peut-être que c'est pas non plus... voilà, je ne vais pas vous apprendre. Je vous donne mes méthodes à moi, mais c'est peut-être pas forcément les meilleures. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, on va mettre notre petit fil, hop, dans l'aiguille, dans le chat. Et puis, on a dit qu'on allait s'attaquer au violet qui est là. On est d'accord. Donc, je ne vais pas me mettre trop près. C'est pas le but de taper sans arrêt dans la caméra. Alors, on va se mettre ici. Donc, mon support, il est bien pratique. Par contre, moi qui travaille un petit peu comme ça d'habitude, là, ça me change. Parce que je ne peux plus. Puisque la toile est tendue. Alors, voilà. Hop, désolé pour le bruit, c'est juste le temps de me placer. Hein. On va déjà mettre ça, voilà, comme ça déjà de ce côté-là, il y aura moins de bruit. Donc, le violet, ici. Alors moi, après, je fais un petit nœud. Donc, j'ai automatiquement mon fil qui va être bloqué par les 3 petits nœuds que j'ai fait.
mais je vais quand même vous montrer comment je procède. Hop, et puis je vais tout simplement venir, on s'en fout, hein, au milieu ou je ne sais où, histoire de faire un petit nœud. Voilà. Quand on s'en fiche, tout va être caché, hein. Voilà. Donc je ressors dessous et je vais piquer donc mes croix. Je vais bien respecter les sens pour que mes perles soient toutes mises pareilles. Donc moi, mes brins de croix, je fais toujours en bas sur la droite, le premier brin, et le deuxième, je ferme ma croix comme ça sur la gauche. Donc mon premier brin qui va sur la droite, je tire mon fil et je viens mettre ma petite perle verte claire, tout joli. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. On est où? On est là. Donc normalement on voit. Donc je pique ici pour ressortir, donc faire mon premier brin de croix. Donc c'est le brin qui va sur la droite. Vous voyez, il est fait. Donc là je ressors en bas à droite pour finir ma croix. J'essaie de tirer quand même mon fil pour pas que ça bouge de trop. Hop. Il faudra que j'accroche le truc parce que j'ai peur que le bruit, ouais, quand je vais taper, ça va être vite pénible. Bon, je ressors en bas à droite. Et là, je vais passer, hop, ici. Je vous zoome. J'ai l'aiguille dans ma perle, en fait, hein. Voilà. Donc, j'ai passé mon aiguille dans la perle et je fais ma croix comme d'habitude. Donc, je viens ici. Je rentre mon fil et vous allez voir que la perle va être positionnée. Voilà. Je tire un petit peu par l'arrière. Donc là, je ne vais pas piquer exceptionnellement ici puisque c'est mon fil où j'ai planqué, où j'ai vu un piquer. Donc c'est pareil, mais le sens reste le même. J'ai piqué en haut à droite. Je viens prendre ma petite perle. Elle est là. Hop, elle va se positionner toute seule. Je pique donc, hop, pour faire mon brin qui va sur la droite. Toujours pareil. Et là, je pique en bas à droite. À l'aveugle, j'ai toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu plus long. J'ai pas l'habitude. Voilà. Je passe ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans ma perle et je repique en haut à gauche pour finir ma croix. Donc là, ma perle va être bien scellée dans ma croix. Elle est prise dans mes croix. Vous voyez ce que ça donne. Donc là, on va reprendre sur la droite. On pique pour faire notre brin qui va sur la droite. On prend la petite perle. Donc c'est des perles qui sont... j'ai pas eu de mauvaise surprise pour le moment. Elles sont bien taillées, bien rondes. Donc là, on pique en haut à droite pour fermer le premier brin de la croix. Et là, on va faire le deuxième brin. Et c'est là qu'on va passer dans la perle pour le retour. Et hop, on repique dans la toile. Donc là, c'est bien sécurisé. On continue sur cette ligne de violet. Ici, ah, il fait flou. Hop, je vous remonte un petit peu. On refait le focus. Alors que c'est plus ce qu'on lui demande. Bref, là. Ah, c'est parce que je passe ma main à chaque fois. Là, j'ai repiqué et je viens prendre ma petite perle. Donc c'est très très addictif, franchement. Je me retiens parce que le soir je ferai que ça. Du coup, j'ai repris les bonnes vieilles habitudes d'aller sur ma table de cuisine. J'ai plus la télé parce que je vais pas faire ça sur le canapé. Voilà, j'ai piqué dans ma petite perle et hop, je vais de l'autre côté et on tire un petit peu, voilà, pour bien positionner la perle. Donc c'est ça qui est pénible, c'est que moi je peux pas faire ça sur le canapé, c'est pas possible. C'est pas pénible, mais voilà. En plus c'est les vacances, donc les enfants ont la télé, ils sont contents. Et puis celui qui veut faire une activité avec moi sur la table à la cuisine, et ben il vient. C'est du DP, je sais pas, du coloriage pour Irina.
Voilà, et là je rentre dans ma petite perle et je ressors comme d'habitude pour finir ma croix, sauf que j'ai pris dans le fil ma petite perle. Je vais finir ma ligne au milieu de violet. Donc hop, je prends ma perle en même temps. Donc vous voyez, il faut quand même être bien installé. Les cervicales, je vais pas vous dire, les miennes en prennent un sacré coup, mais voilà, j'essaie de pas trop en faire dans la journée, quoi. En principe, j'en fais le soir quand Céleste est couchée. C'est mon petit moment de détente et franchement, j'adore. Ça me vide la tête. Alors, on n'a pas l'impression d'avancer vraiment beaucoup, hein. Vous vous doutez bien que ça prend du temps d'enfiler chaque perle, chaque fil. Et franchement, c'est très addictif et moi, ça me détend beaucoup. Et je trouve que le rendu vraiment est très très beau. Donc vraiment, je me régale en ce moment à faire ma broderie perlée. Hop. Donc là, je passe dans ma perle et je viens fermer ma croix tout simplement et je tire mon fil derrière. Donc c'est un petit coup à prendre. Après, comme je vous dis, il faut avoir la bonne installation. Et puis après, ça va aller tout seul. Quand on est bien installé, on a une bonne organisation, ben ça va nickel. Voilà, et là, je vais ressortir ici, hop, je serre un petit peu et je passe dans ma perle. Et je viens ressortir mon fil un peu plus haut, donc sur la gauche. Voilà. Et on va mettre la dernière de la ligne. Hop. Après, voilà, chacun trouve sa bonne méthode, peut-être plus ou moins adaptée, qui prendra peut-être moins de temps, etc. Mais chacun s'organise au mieux. Le principal, c'est que les croix soient bien faites, que les perles soient bien prises dans vos croix et que à la longue, ça ne bouge pas et que ça tienne bien. Voilà. Et là, je ferme ma petite croix et je prends la petite perle, voilà, dans mon fil. Voilà, vous voyez les petites verres pommes qu'on vient de mettre. Hop. Donc là, je vais descendre ici puisque j'en ai une à mettre sur le bas. Et pour cette broderie perlée, vraiment, j'apprécie d'avoir ce cadre. Alors, évidemment, hein, quand je filme pas, si je tape dedans que ça fait du bruit, ça me gêne pas. Hein, c'est pas. Mais je trouve que c'est vraiment, c'est un plus. Je suis quitte déjà de tenir avec ma main gauche ma toile, parce que d'habitude je dois tenir. Là, je travaille beaucoup au dos de la toile en fait. Voilà. Ce que ça donne à ce niveau-là. Donc là, pour le moment, j'ai plus de violettes. Donc, eh ben, je vais ranger mes numéros 6. J'aurais pu venir ici, mais je ne vais pas me prendre un fil de couture très grand derrière, ça ne sert à rien du tout. Donc là, je remets, en plus j'avais l'embout, hein, donc c'est nickel, ça me remet mes petites perles. C'était les numéros 6. Donc là, on a par exemple, c'est là que je regarde, j'ai des croix rouges. Voilà, pour vous montrer comment je fais quand c'est en plein milieu. Donc les croix rouges, c'est le numéro 15. En plus, c'était bien numéroté et tout. Donc le lien, je ne vais pas vous le remettre sous cette vidéo. Je suis désolée, il me refait le... Je ne vais pas le remettre sous cette vidéo, mais vous retrouverez l'unboxing broderie perlée d'il y a quoi, même pas une semaine. C'est la 3e vidéo que je vous fais déjà. Donc attention, ça saute en principe. Hop, et puis j'en ai mis plein sur le truc. C'est pas grave, on va les ranger. Voilà. Si j'en ai une ou deux, c'est pas grave, c'est avec celle qu'on va travailler. Donc ça, c'est les numéros 15 et c'est les petites croix rouges qu'on va voir. On va remettre comme il faut. Il est pénible quand on demande le focus, il ne le fait pas. Voilà, on se replace. Et on va travailler sur les croix rouges. Donc je vous remets comme il faut que vous voyez bien. Hop. Je prends mon fil, donc ma première branche de ma croix. J'ai toujours brun, mais c'est des branches, une étoile, une croix, elle a des branches. Voilà, on pique sur la droite. Donc là, hop, elle est mise. Là, on va sécuriser la perle en fermant la croix.
en partant sur la gauche. Donc je passe tout simplement mon fil dans la perle et je tire, et en voici une de mise. Donc au-dessus on va faire pareil, on prend la perle, voilà, et là je vais la placer donc comme on a fait précédemment, toujours la même méthode, et c'est à la deuxième partie de la croix que je viens emprisonner la perle avant de repiquer ici. Voilà. Et là je tire, j'ajuste un petit peu mon fil derrière et je refais la croix au dessus. Donc pareil, on vient mettre la petite perle et je trouve que c'est super agréable à faire, et franchement le rendu c'est top. Alors j'aurais jamais cru, hein, je vous avais dit c'est pas pour moi, je pense pas que ça me plaira, mais du coup c'est plus que plaire quoi. Je suis très fan de ce genre de loisir, j'aime beaucoup. Donc là je pique dans ma perle et je viens hop fermer ma croix. Voilà, donc au dessus on voit ici que il faut que je mette une petite perle et vous allez voir qu'elle va bien s'insérer entre les autres perles. Voilà, c'est un choix de travailler par couleur. Il y en a qui vont travailler par ligne et qui vont préparer leur sachet, etc. Moi ça va pas être pour moi un gain de temps, donc je préfère procéder comme ça. C'est pour ça que je vous dis, chacun voyez, elle s'est bien mise, chacun procède comme il veut, de la manière la plus facile, la plus simple, et la manière qu'on préfère surtout. Là je passe dans ma perle et je viens la fermer. Faire attention au fil qui se coince un peu partout parce que il est assez grand, j'aime bien voilà travailler avec les grands fils. Donc là c'est pareil, on va faire les deux petites croix qui sont juste dans le petit trou. Hop, je viens y déposer ma perle là, hop, on la rentre. Je sais pas où je suis là, je sais pas où j'ai piqué. Ah oui, je me suis trompée. Donc non, je vois pas si je me suis trompée ou non. Attendez, si, je me suis trompée. Voilà, je vais sortir de là. Je crois que j'ai fait une boulette. Oui, c'est là qu'il faut piquer. Je voulais déjà mettre la deuxième là. Donc, hop. Et on reprend ici le brin de gauche. Et on va prendre, on enfile le fil dans la perle avant de repiquer. On doit fermer la croix. Voilà. Ici, on va reprendre. Il y a encore une petite croix juste en plein milieu. Donc, je mets ma perle. Elle va venir se positionner toute seule comme une grande. Vous allez voir. Vous voyez, ça ne gêne absolument en rien. Elle se glisse parfaitement. Donc, hop, je vais repiquer pour faire le deuxième brin et emprisonner la perle. Voilà, et là, je tire. Et elle s'est bien positionnée, vous voyez. Donc là, je vais reprendre par ici pour faire les autres croix. Hop. Toujours pareil, la perle. Donc c'est pas compliqué. Pour faire la première partie de la croix, on prend la perle. Voilà, elle va se positionner toute seule. Et pour la deuxième partie de la croix, on emprisonne la perle avec le fil et on ferme la croix en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit coup à prendre, mais vous allez voir, c'est très addictif et franchement, c'est super sympa à faire. Moi, je me régale. Alors, contrairement, alors c'est sûr que par rapport au point de croix, ça va moins vite. Bien sûr, peut-être que voilà, quand j'en aurais fait pas mal, j'irai un peu plus vite. Bon, je trouve quand même que la cadence va quand même, hein, ça suit. Mais c'est sûr, comme il y a la perle à mettre, on va pas aussi vite que si on faisait du point de croix avec les fils sans perle. Alors j'ai
Hop, une petite perle qui était sur la toile, donc je vais la mettre là, voilà. En tout cas, moi j'aime beaucoup, et ne vous dites pas, ah c'est pas pour moi, j'aimerais pas, parce que c'est ce que je m'étais dit. Heureusement que j'ai pas fait la, voilà, je me suis pas braquée à me dire non c'est bon, je veux même pas essayer. En plus c'est pas, j'ai pas essayé en partenariat, hein. Je me suis dit allez t'essayes, et bon c'est 20 balles, c'est quand même une somme, mais bon. Quand j'ai vu, comme j'avais déjà essayé un petit peu la broderie avec les fils de mes toiles de saison, alors je crois que j'ai fait un petit nœud là, j'ai fait une connerie. J'ai vu que ça me plaisait, donc en fait ça pouvait pas ne pas me plaire, quoi. Alors là, je suis emmêlée. J'ai pas vu ce que j'ai fait. J'ai passé mon fil où il fallait pas, sûrement. J'essaie de repartir. Quand on va pas, après c'est le but de refaire un plus gros nœud encore. Alors attendez, c'est peut-être parti là, non? C'est mon fil en fait. C'est mon brin. J'ai pas pu sauver mon fil. J'ai pas pu le sauver. J'ai dû couper et rentrer l'autre. Et reprendre le reste du fil que j'avais. Donc, on en était donc aux croix rouges. Ça n'a pas changé. Donc, il faut que je me remette ici, par exemple. Et je vais refaire un petit nœud. Comme je pourrais. Des fois, ça se pique facile. Des fois, ça ne veut pas. Donc, voilà. Je repique ici. Et je rentre dans ma boucle. Voilà. Donc, ensuite, je vais repiquer au-dessus pour commencer à mettre ma perle. Ah non, tu vas pas te recoincer, hein. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non. C'est pas par là qu'il faut que je passe. Là. Donc, on sort de là. Ici. Et on va repiquer là-haut. Et on va insérer la perle. Hop. Et là. Donc je mets la perle dans la première partie de ma croix, j'ajuste un petit peu au dos de la toile, je tire et là je rentre dans ma perle. Hop. Et je referme ma croix en emprisonnant ma petite perle. Voilà. À côté, on va faire pareil, on pique, on vient insérer la perle. Allez, mettez-moi en commentaire plein de petites fleurs. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir fait découvrir plutôt un joli loisir. Franchement, faut essayer. J'avais un slogan comme ça, essayer c'est l'adopter. Bah, franchement, essayer c'est l'adopter, et je suis sûre. Alors, mon fil s'est barré, faut que je le remette sur mon aiguille. Ouais, franchement, essayez, vous allez vous régaler. Alors, il y a des petites toiles plus petites, peut-être moins chères, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, voilà, c'est le modèle qui me plaisait le plus, et je voulais pas un modèle rikiki. J'aurais pu prendre petit pour essayer, hein, comme pour le DP, au début, quand on est débutante, mais non, à la limite, je me suis dit dessus. Je pense que, voilà, comme j'avais essayé, je vous avais dit, le point de croix avec les petites perles et que j'ai adoré, c'était quasiment sûr, voilà, après avoir essayé ça, que ça allait me plaire. Donc je voulais quand même une toile qui rentre bien, pas une toile rikiki, et voilà. En plus, je crois que les toiles petites sont au même prix, donc j'ai vraiment regardé niveau prix et niveau taille, comme je voulais une toile quand même assez conséquente, c'est le plus gros que j'ai trouvé. Et je voulais pas énorme non plus, mais il n'y avait pas, voilà, il n'y a pas 36 modèles non plus, donc voilà. Il faut faire le bon choix et taper sur AliExpress broderie perlée, et là il vous met les modèles qu'ils ont.
quoi, il y a quand même du choix, je veux dire, mais voilà, je voulais pas prendre un énorme paysage avec plein de détails, plein de perles de couleurs différentes. Voilà, en plus c'était mon premier ouvrage, donc je voulais pas de ça, hein. Et puis j'ai trouvé ces jolies fleurs avec ces feuilles. Je l'ai trouvé que c'était joli, que les couleurs, ça pouvait être chouette et que le rendu pouvait être beau aussi. Donc du coup, j'ai choisi ce modèle-là à 18 € et quelques. Donc bon, c'est pas plus cher qu'un DP grande taille. Là, c'est des perles, c'est voilà, hein, c'est pas des fils. Il faut tout prendre en compte. Mais en tout cas, la livraison était gratuite, donc j'ai payé que voilà, pas 20 € quoi. Et, je voulais vraiment essayer, voir le rendu et ce que ça donnait, si ça me plaisait à faire aussi, parce que même si le rendu est beau, si je passe pas un bon moment, si ça me plaît pas forcément, ben, je vois pas l'intérêt. En tout cas, ben, moi ça m'a plu. Donc voilà, vous pouvez essayer et puis vous me direz ce que vous en pensez. J'ai vu en tout cas que l'unboxing vous avait plu et qu'il y en a, je pense, qui se sont laissés tenter. Pareil, hein, ça peut être un beau cadeau d'anniversaire ou je ne sais quoi. Pas de Saint-Valentin parce qu'on n'y est pas du tout, mais voilà, j'aurais pu très bien demander ce genre d'ouvrage pour mon anniversaire, ça m'aurait beaucoup plu, évidemment. Maintenant que je sais que ça me plaît, pourquoi pas se faire la petite wishlist et voilà. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo, ce petit moment avec moi vous aura plu. Voilà, de voir vraiment, je pense que je ne changerai plus de méthode, hein. Là, j'ai la bonne méthode, enfin j'ai la méthode qui me convient le plus. Donc voilà, je vous ferai évidemment des autres vidéos là-dessus parce que j'adore, mais je ne changerai pas ma méthode. Voilà, les croix sont bien faites, les perles sont bien sécurisées, mon point de départ aussi. Après, mon fil de fin, là vous ne le verrez pas parce que j'aurai pas fini, mais je l'emprisonne comme je fais d'habitude. Voilà, après il suffit de trouver sa bonne méthode, peut-être voir telle vidéo, aller voir une autre vidéo et vous faire votre propre opinion, votre propre avis pour que ça soit le plus simple et puis le mieux pour vous, quoi. Que vous ayez vraiment vous ayez trouvé le bon truc pour bien avancer et tout. Donc là, je vais finir mes deux petites croix en mettant les deux dernières perles sur mes croix rouges. Alors, on est où là? Voilà, je viens sécuriser, hop, je viens entrer la perle déjà. Et après, je viens hop, pour la deuxième partie de la croix. Je pense que là, vous aurez compris, hein, je l'ai fait quand même vraiment plein de fois. Je repasse dans la perle et je sécurise, voilà, en fermant ma croix. Et je vais faire la dernière croix rouge ici. Je vais rentrer, hop, je vais mettre ma petite perle. Alors moi je me mets sur ma grande table et ça va super. Voilà. Et je vous dis, les perles, vous les mettez dans un petit récipient pour le DP, ça va nickel aussi. Après voilà. Hop, j'ai mis mes petits sachets dans ma boîte, je perds pas beaucoup de temps pour les trouver. Donc ça c'est bien aussi. Voilà, j'aurai fini mes petites croix rouges du coup. Et après je vais m'atteler à ce que vous voyez de vert. Voilà. Notre petite feuille qu'on a faite aujourd'hui. Voilà, n'oubliez pas les petits pouces pour le petit merci de la vidéo les amis, merci beaucoup. Et commentez-moi avec plein de fleurs, franchement je m'éclate à regarder vos commentaires parce que c'est là que je me rends compte, tiens, j'avais demandé des fleurs, ils m'ont mis des jolies fleurs pour me faire plaisir. Donc voilà, et ça donne de la visibilité de commenter les vidéos, ça vous prend quoi 2 secondes, c'est gratuit. Donc voilà, je pense que tout le monde peut le faire pour me remercier. Voilà, merci à tous ceux qui y pensent. Et puis vérifiez bien que vous êtes abonné à la chaîne. C'est dommage de passer à côté de vidéos comme ça, des petits tutos tout simples qui pourraient vous intéresser. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!